Salut à tous, c'est Nico et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler des relances de dés en 10e édition et je vais donner mon opinion sur le fait que ça soit une bonne ou une mauvaise mécanique de jeu. Alors, les relances, vous savez ce que c'est, la 10e édition de Warhammer 40 000, elle est pleine à craquer de relances de dés. Hein, si vous jouez Space Marine, votre règle d'armée, la règle d'armée de la faction la plus jouée au monde dans ce jeu, c'est la relance des touches sur une cible. Quasiment toutes les armées ont accès à certaines unités qui donnent la relance des 1 pour toucher, ou la relance des jets pour toucher, la relance des 1 pour blesser, ou la relance des jets pour blesser, la relance des dégâts, parfois les jets pour toucher, blesser et les dégâts. De nombreux détachements ont aussi comme règle principale de vous donner une relance des 1 pour toucher ou pour blesser, ou une relance complète du jet sous condition, souvent en rapport avec une zone de la table ou un objectif. Vous avez des unités qui peuvent aussi relancer des jets d'avance, des jets de charge, des jets d'ébranlement, des tests de pacte sombre. Vous avez des relances de commandement, qui est ce stratagème générique que vous pouvez utiliser pour relancer un jet de touche, un jet de blessure, de dégâts, de sauvegarde, d'avance, de charge, de fuite, de à risque, qui vous permet de lisser complètement l'aléatoire du jeu. Et donc ma question dans cette vidéo c'est, est-ce que ces relances de dés sont une bonne addition au jeu? Est-ce que c'est une mécanique qui permet de limiter les frustrations? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une mécanique qui rend le jeu beaucoup moins intéressant et beaucoup moins narratif? Donc on va commencer par la relance des touches, et à première vue, c'est pas une mauvaise règle à avoir dans le jeu, ça permet de stabiliser, de lisser la manière dont les unités touchent. Warhammer 40 000, on jette des dés pour savoir si on touche, c'est un jeu aléatoire, et donc parfois on a des jets complètement pourris où on rate tout, et puis parfois on a des jets complètement pétés. Moi ça m'arrivait de faire une partie où je tirais avec 2 kills canons d'un mecha de Red Orc, je crois que je devais avoir 12 dés à jeter, et sur des 4+, j'ai réussi 0, donc mon tir est complètement passé à côté, et puis j'ai affronté des tyrannides le week-end dernier, où je me suis pris, je crois que c'était une vingtaine d'attaques en 4+, et il y en a que 2 qui ont raté. Voilà, donc c'est normal de temps en temps d'avoir des échecs ou des grosses réussites, et donc effectivement quand on a ce genre d'échecs, la relance des touches ça permet de les lisser. Mais par contre, quand on a un jet qui est déjà complètement craqué, on va pouvoir augmenter encore plus le craquage, puisqu'on va pouvoir relancer les jets qui ont raté. Donc non seulement sur mes 20 dés j'en ai touché 14, quand en stade j'en touchais que 10, mais en plus je relance les 6 suivants. Donc évidemment, ça peut complètement péter les stats, mais en tout cas, ça permet d'éviter d'avoir des craquages négatifs trop importants. L'effet de bord dans le jeu, par contre, c'est qu'une unité qui a accès à ces règles de relance de touche sera toujours plus intéressante qu'une unité qui a n'importe quelle autre règle qu'une relance. Dans un rôle d'attrition, si vous prenez une unité qui fait des dégâts, vous allez stabiliser ces dégâts. Là, j'ai pris l'exemple sur la droite des cataphrons, qui sont une unité Mechanicus. Vous en avez deux variantes. Vous avez les brècheurs, qui sont un peu plus endurants et relancent les 1 pour toucher ou toutes les touches s'ils sont à portée d'unité ligne. Et la deuxième variante, c'est les destructeurs, qui sont censés être ceux qui font le plus de dégâts, qui ont 2 armes de tir, souvent un gros canon à plasma et un petit lance-flamme. Mais eux n'ont pas la relance des touches, et même à, je crois qu'ils sont maintenant à quasiment 40 points de moins, peut-être même plus, les destructeurs que les brècheurs qui relancent, personne ne joue des destructeurs en compétitif, parce que tout simplement c'est des unités qui touchent à 4, et donc on prend la version qui a la relance des touches, même si elle est beaucoup plus chère, et même si son arme est théoriquement potentiellement moins bonne contre certains match-up. Donc on polarise complètement la création de listes compétitives vers ces unités qui ont accès à une relance de touche, ou vers des personnages qui donnent des relances, vers des améliorations qui donnent des relances, vers des détachements qui ont comme règle ces relances. Donc même si ça permet de lisser un peu les échecs de dés, ça a aussi tendance à polariser le jeu vers les unités qui ont accès à cette règle, parce que cette règle est vraiment fondamentalement meilleure que la plupart des autres choses qu'on peut donner. La dérive sur ces relances de touches, c'est aussi sur l'interaction avec les règles du jeu qui sont touche soutenue et touche fatale. Normalement, quand vous avez touche soutenue, si vous faites un 6, vous gagnez une touche en plus. Si vous faites touche fatale, si vous avez touche fatale et que vous faites un 6, vous blessez automatiquement sans jeter les dés. Mais si vous avez la relance, soudainement vous explosez toutes ces probabilités, puisque quand vous avez la relance, vous ne relancez pas que les échecs, vous pouvez relancer même les dés qui ont réussi. Et donc vous pouvez décider de jeter vos dés une première fois, de garder les 6 qui vous donnent votre touche soutenue, votre touche fatale, de prendre tous les autres dés, même ceux qui avaient touché, et de les relancer. Et donc mathématiquement, si on prend par exemple 30 tirs qui ont touche soutenue 1,
quand il touche à 3+, on devrait avoir 20 touches, dont 5 soutenues, donc un total de 25 touches. Mais avec la relance des touches, on passe à 31, puisqu'on en réussit 5, qui nous donne aussi 5 touches soutenues, ça nous fait déjà 10 touches. On relance les 25 autres dés, et donc on a en stat 17 réussis, dont 4 soutenus, donc ça rajoute encore 4 dés, on se retrouve avec 31 touches, soit 24% de touches en plus en relançant tout le jet. Et en fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que cette règle casse complètement les statistiques des unités et elle casse leur lisibilité. L'adversaire qui va affronter une unité comme ça, qui connaît vaguement ses stats, c'est quoi ton flingue? Force 5, PA-1, dégâts 1 avec touche soutenue 2. Ok, ça marche, je vois à peu près ce que ça peut faire. Ah, sauf qu'en fait, j'ai la relance des touches, j'ai les critiques sur des 5+, et donc on se retrouve avec des immortels Nécrons qui jettent 20 dés mais touchent 32 fois, parce qu'ils ont le bon cryptech et qui sont dans le bon détachement pour avoir la relance des touches. Ça devient très compliqué de prévoir ou de se préparer contre ce type d'unité, ce qui n'est pas forcément très important en partie amicale, mais en partie compétitive, ça vous oblige à connaître par cœur le potentiel de dégâts de chaque unité dans chaque détachement, et c'est parfois un peu problématique. Maintenant, la relance des blessures, elle a exactement les mêmes avantages et inconvénients que la relance des touches, c'est juste une relance de dés qui lisse le jet pour blesser au lieu de lisser le jet pour toucher, mais l'effet de bord ici il va pas être lié aux touches soutenues, aux touches fatales, il va être lié aux blessures dévastatrices. C'est une règle qui, sur un 6 pour blesser, va causer les dégâts de l'arme directement à son adversaire sans lui permettre de faire de jet de sauvegarde. Par contre, il peut faire un insensible à la douleur s'il y a accès. Si on relance le jet de blessure, on augmente très largement les chances d'infliger ce type de dégâts, et il faut le savoir, depuis le début de cette édition, les blessures dévastatrices, c'est une des meilleures règles du jeu. C'est la meilleure manière de tuer les unités ennemies quand vous pouvez de manière fiable infliger des blessures dévastatrices, puisque vous vous en moquez de la sauvegarde d'armure de l'adversaire, qu'il soit à couvert ou non, qu'il ait une armure du mépris ou non. La seule chose qui compte, c'est que vous ayez pu le toucher et que vous puissiez, de manière fiable, causer ces blessures dévastatrices. C'est pas pour rien que le dernier détachement de Noël des démons de Slaanesh, qui ont tous blessures dévastatrices, performe extrêmement bien, parce que quand il vous permet d'avoir accès à des bonus d'attrition sur des unités qui ont tous la blessure dévastatrice, bah, soudainement vous vous retrouvez à faire des dégâts monstrueux. Donc la relance des blessures, c'est évidemment très très fort sur des unités qui ont la blessure dévastatrice, comme par exemple les Sternguard qui sont sur la droite quand ils tirent sur leur serment de l'instant, mais les unités qui n'ont pas la blessure dévastatrice en profitent aussi très largement. Si vous aviez 25 touches qui devaient blesser à 5+, vous devriez en réussir 8. Si vous pouvez relancer le jet, vous en faites environ 14, puisque vous relancez tout ce qui n'a pas fait 5+, et donc vous avez 75% de blessures en plus. Là encore, on tord complètement les stats et on rend l'unité beaucoup moins lisible pour l'adversaire. Ça devient très difficile de prévoir ce que cette unité peut faire en termes de dégâts, même contre une unité qui n'est pas normalement sa cible de prédilection. Quand on n'a que la relance des touches, on peut se faire toucher beaucoup, mais si l'arme est de force 5 et qu'on est endurance 12, on craint pas grand chose. Même si on a 25 jets qui nous arrivent dans la tronche, on aura quand même assez peu de sauvegarde à faire, avec en général une faible PA. Par contre, quand on a une relance des blessures en face, on peut se dire que l'ennemi va nous blesser que sur 5+, ou sur 6+, et donc on n'aura pas grand chose, mais avec une relance, et bah soudainement c'est pas 8 sauvegardes que vous avez à faire, c'est 14, et s'il y a de la PA, et bah vous pouvez vous retrouver à perdre votre Rhino, ou votre petit Armiger, c'est rarement un sentiment agréable quand on n'y était pas préparé. Maintenant, il y a aussi un vrai négatif sur le jeu, qui est le temps de jeu. Avec des relances partout, on a une explosion de la durée de chaque partie. C'est pas pour rien si les parties de Warhammer 40 000, pour la plupart des gens, ils sont obligés de les arrêter au tour 3, sans jamais avoir atteint le tour 4 ou 5. C'est pas parce qu'on sait tout de suite qui a gagné au tour 3, la plupart des parties que moi je joue, elles sont encore déterminées au tour 4. Mais en général, on arrive à les terminer en 3h30, 4h quand on joue assez vite. La plupart des gens, de ce que je vois sur internet, sont pas capables de terminer une partie de Warhammer 40 000 en moins de 5 ou 6 heures. Et je dis pas que la relance des dés est la seule raison, mais ça participe nettement. Il y a aussi le fait que les unités ne valent plus grand chose en points et que du coup on a sans doute vachement trop d'unités sur la table. Jeter les dés, c'est pas ce qui prend le plus de temps, mais si chaque jet donne lieu à une relance, ça finit par s'additionner, ça finit par compter. Vous avez des unités qui relancent tout. Si vous tirez avec la Sternguard, vous relancez sur les cibles du serment de l'instant, vous relancez toutes les touches, vous relancez toutes les blessures. Si vous jouez des éradicateurs Space Marine, quand vous tirez sur des monstres ou véhicules, vous relancez les touches, les blessures et les dégâts. Même chose avec les dragons flamboyants Eldari. Si vous avez un archonte avec un pion de souffrance, au corps à corps, il va relancer les touches, les blessures. Ça commence à s'additionner pas mal, et si du coup vous jouez des listes qui priorisent ces unités qui ont des relances, parce qu'en général ce sont les meilleures unités du jeu actuellement, vous allez relancer beaucoup de dés. Et donc on peut vite se retrouver à jeter des brouettes de dés en continu qui ralentit la partie,
Et puis il y a aussi ce petit côté un peu feel bad, ce côté mauvaise vibe quand même pour l'adversaire. Il vous voit jeter vos dés, vous faites un jet un peu pourri, comme ça arrive à tout le monde, mais en fait avant que vous ayez le temps d'être content, il vous dit «Ah, je reroll», et il prend tous ses dés et il les relance, et là finalement en fait il vous touche normalement et il vous explose, alors que bah, y avait une petite chance que vous surviviez, mais avec une relance cette petite chance n'existe plus du tout. Ce qui nous amène du coup au côté narratif, et qui est pour moi le vrai point noir de toutes ces relances, c'est que l'aspect narratif d'une bataille souffre énormément. Moi quand je parle de jeu narratif, je parle pas forcément de faire une table incroyablement belle où on s'en fiche de savoir ce qu'est une ruine ou pas, je parle pas forcément de jouer en croisade ou de jouer sur une campagne narrative qui s'étire sur plusieurs missions, je parle juste de trouver une idée qui explique pourquoi les armées s'affrontent, mais aussi que la bataille raconte cette histoire. Et quand vous pouvez relancer les dés en permanence, le résultat des dés a quand même beaucoup moins d'importance, et donc ces moments un peu épiques, un peu incroyables, eh ben ils sont de plus en plus rares. Une grosse partie de l'histoire qu'on se raconte durant la partie, elle est créée par ces jets de dés. Vous avez votre Gilliman qui a chargé une unité de Meganobs, et puis il a pas réussi à toucher une seule fois, et il s'est fait défoncer la tête en retour. Vous avez un véhicule qui tire tout ce qu'il peut dans un chevalier impérial, l'amène à un point de vie, et c'est le dernier tir de sa petite mitrailleuse pourrie qui lui enlève son dernier point de vie. Vous pouvez avoir un Gretchin qui tue un démon parce que le démon rate sa dernière sauvegarde invulnérable et que le Gretchin a une chance insolente pour toucher. Quand vous pouvez relancer cette dernière sauvegarde à 2+, ou que vous pouvez relancer le jet pour blesser ou le jet pour toucher crucial qui vous permet de tuer l'adversaire, et bah vous tuez aussi complètement la narration de la partie, puisque bah, ce moment complètement spontané du dé qui rebondit et qui fait un 1 et qui fait que votre Gretchin a tué Robout Gilliman, et ben en fait quand votre adversaire va relancer le dé, il fera pas 1 parce que statistiquement il fera pas 1, et donc et ben c'est terminé, et votre moment de gloire et ben en fait il est annulé, et ben toute la narration de la partie elle est un peu sabotée par ce genre de truc. Moi je joue un petit peu, pas beaucoup mais un petit peu à Age of Sigmar, beaucoup moins qu'à 40 000, mais les parties sont vachement plus intéressantes d'un point de vue cinématique. Vous pouvez avoir un héros ultime qui tape dans une unité, normalement il devrait la défoncer, mais en fait bah là vous avez pas de chance, il rate tout, et vous avez un petit fantassin qui peut enlever le dernier point de vie d'un monstre. Vous pouvez avoir une charge héroïque à travers toute la table qui réussit contre toute attente, mais au final les dégâts sont tellement pourris que ça sert à rien. Une relance sur ces jets critiques nie complètement toutes ces actions d'éclat, et à mon sens en tout cas, nuit au plaisir de jeu narratif. Maintenant, je vais pas non plus cracher dans la soupe et dire que c'est forcément mauvais. Forcément, si vous êtes un joueur plutôt orienté narratif, que vous aimez que les dés racontent une histoire, alors les relances, c'est la plaie. Par contre, si vous êtes joueur compétitif, les relances, vous adorez ça, ça vous offre une manière de jouer qui dépend pas autant de la chance. 40 000, c'est un jeu aléatoire, c'est un jeu de dés, ce qui le rend de toute façon foncièrement mal adapté au jeu compétitif. Mais du coup, avec ces relances, ça vous permet de lisser le risque. C'est pour ça que beaucoup de joueurs privilégient les armées ou les unités ou les détachements qui donnent accès à des relances de tout ou partie d'un jet. Ça ne veut pas dire que toutes les unités doivent tout relancer, mais les unités cruciales qui doivent faire les dégâts, en général, elles ont une manière de relancer un jet ou de stabiliser ces jets de manière très fiable. On évite aussi des frustrations avec ces relances. Si on n'est pas un joueur narratif, mais qu'on n'est pas forcément un joueur de tournoi, il y a des fois, voir son gardien des secrets se faire exploser par un dernier tir de pistolet bolter parce qu'il restait qu'un point de vie et qu'on se pensait être en sécurité, ou qu'une attaque de Gretchin finisse par nous tuer notre Abaddon, bon, c'est pénible. C'est des trucs où c'était improbable. On avait joué sur un plan de jeu qui vraiment faisait qu'il y avait une chance sur 200 que ça arrive, et pas de chance, c'est arrivé. La relance de commandement, elle réduit cette frustration, ou la relance des touches et des blessures réduit cette frustration. Par contre, elle en crée une autre chez un joueur narratif. Et puis, on peut aussi dire que la richesse des règles de 40 000, le fait qu'il y ait autant de détachements avec autant de variétés et autant de stratagèmes différents, toute cette richesse, elle vient aussi en partie de ces relances. Si on enlève les relances de touche, les relances de blessures, les relances de dégâts, les relances de 1, etc., on peut déjà supprimer la moitié des détachements et la moitié des stratagèmes du jeu. Moi, quand je compare à Age of Sigmar, certes, le fait de ne pas avoir de relance donne un aspect narratif très poussé, mais à côté de ça, la V4 d'Age of Sigmar, elle manque vraiment de profondeur et de variété. Quand on compare un détachement d'une armée Warhammer 40 000 avec ses 6 stratagèmes et sa règle de détachement à l'équivalent chez Age of Sigmar, qui est juste une règle d'une ligne qui affecte 3 unités de votre armée, n'a pas de reliques spécifiques à donner à vos héros, n'a pas de stratagèmes spécifiques à donner, on n'est pas du tout dans le même niveau de richesse de jeu et dans la même profondeur. À côté de ça, est-ce qu'on peut vraiment dire que ce manque de profondeur à Age of Sigmar vient des relances? Non, puisque la V3 ne manquait pas de richesse et n'avait pas de relance quand même. Bon, je digresse, on va pas s'éterniser sur AOS. Bon, je pense qu'à l'issue de cette vidéo, vous avez compris que les relances de dés, c'est pas forcément ma tasse de thé personnellement. Je trouve pas que ça soit une règle qui apporte beaucoup au jeu.
Au contraire, je trouve qu'elle lui enlève pas mal de saveur. Maintenant, je suis pas forcément pour retirer toutes ces relances, je suis peut-être plus pour les limiter. Pour moi, la relance de commandement sur un stratagème doit disparaître. C'est une relance qui, de toute façon, n'est utilisée que sur des actions absolument critiques, et donc elle tue la narration du jeu. Pour moi, ça doit partir, ça doit pas exister dans le jeu. Et puis, pour moi, certains jets de dés, certaines choses ne devraient pas être soumis à la relance des touches. Je pense à des choses comme le tir en état d'alerte, des choses comme ça, qui ne devraient pas pinguer ce type de règles, parce que ça donne des combos qui sont, à mon avis, beaucoup trop forts. Mais ça n'est que mon opinion, et vous pourrez me donner la vôtre en commentaire, bien sûr. Voilà en tout cas pour tout ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce type de contenu, est-ce que vous aimez ce type de discussion autour des règles ou pas, hein, vous savez que c'est le tout début de la chaîne, donc je jette un peu le plat de spaghettis contre le mur pour voir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Moi j'aime parler de tout lié à Warhammer, mais ce qui m'intéresse aussi c'est de faire des vidéos qui vous intéressent, et donc dites-moi en commentaire ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas dans ce que j'ai fait depuis quelques mois. En tout cas merci d'avoir regardé, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!